Coucou les Sweetie Pop! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogcast où je vous parle de tricot. Ça y est, on est rentré d'Angleterre, je suis de retour à la maison et on est le 31 décembre, donc je suis en train de préparer mon projet de Caston du 1er janvier. Et c'est maintenant que je vais vous raconter ce que c'est. Alors, d'abord je vais vous raconter avec qui je le fais. Je le fais avec ma copine qui s'appelle Estelle. Ma copine Estelle, c'est une amie que j'ai rencontrée par le tricot. On s'est rencontrés en fait 2 fois pour de vrai. Sinon, on communique régulièrement par message. On a fait un test ensemble pour comment elle s'appelle, pour Anna, Along avec Anna. On a testé un petit sleepover ensemble. Voilà. Donc on est dans le même groupe Slack, je crois, de testeuses. Et Anna dit bon, et n'oubliez pas maintenant, il faut que vous m'envoyiez vos photos, il faut que vous postiez vos photos sur Ravelry. N'oubliez pas de faire des photos avec le sleepover porté. Et donc c'était un sleepover en mérino et en mohair et soie, voilà, un fil de chaque. Et moi j'ai répondu ah oui, c'était au mois de juillet. oui, je suis bien consciente qu'il faut que je fasse des photos. Je vais le faire, mais j'arrive pas à faire des photos portées. Je n'arrive pas à enfiler le sleepover. Je ne peux pas le mettre assez longtemps sur moi pour prendre des photos. Il fait trop chaud chez moi. Voilà. Et je n'arrive pas à sortir dehors pour faire des photos, voilà, je n'y arrive pas. Donc je vais faire des photos dans quelques jours quand je serai en Lozère, en vacances, parce que là, ça sera bon, je vais pouvoir prendre des photos. Voilà, donc je dis ça dans mon petit message. Et puis il y a quelqu'un qui me contacte en me disant « Oh, excuse-moi, bonjour Alice, je suis dans le même test que toi et ça m'a amusé, t'as ton petit commentaire. J'ai été regarder un petit peu ton Instagram, j'espère que ça te dérange pas. Et je vois que tu habites dans le sud de la France, donc je comprends mieux ton commentaire sur l'histoire qu'il faisait trop chaud pour prendre des photos. Ah, sympa, tu vis dans le sud de la France. Moi, c'est Estelle. Et Estelle, elle habite dans le Jura suisse. Voilà. Et donc, tout a commencé toutes les deux avec Notre amitié, elle a commencé autour d'une problématique de température, voilà. Et on s'est rencontrés une fois depuis on communique régulièrement. On s'est rencontrés une fois pour de vrai, une journée, journée portes ouvertes de ma copine Florence de Delphine, de Laine Delphine, excusez-moi. Laine Delphine, elle s'appelle Florence. Voilà, mon amie lainière que j'adore, qui me regarde d'ailleurs. Bravo Florence, tu as trouvé cette chaîne, grâce à je crois que YouTube te l'a proposé, trop cool. Coucou à toi. Et donc oui, Estelle et moi, on s'est rencontrés pour la première fois chez toi, sous le fameux tilleul, et on est venu regarder des démonstrations de ton super chien de berger, et de me voir tes laines teintes à la main, et tu nous as montré comment tu teignais, etc. C'était super chouette. Bref, on s'est rencontrés là avec Estelle pour de vrai, et on s'est rencontrés une deuxième fois pour de vrai. On avait rendez-vous ensemble au Knit It à Lyon. Là, c'est le Knit It 2025. Qu'on a adoré d'ailleurs. Il y a plein de gens qui disaient les années passées, il y avait trop de monde, c'était terrible, les allées, ceci, cela. Bah, nous, on a adoré. En 2025, l'équilibre était parfait. On a pris un hôtel pas loin, on était au Novotel à côté, et on est resté 3 jours. On a fait un atelier, et on était sur le festival tous les jours. On n'a pas du tout essayé de visiter Lyon ou quoi que ce soit. On a passé un super moment au festival. On a même déjeuné avec Stephen West. Voilà, il était là tout seul à sa table. Nous, on était à table et il est arrivé. Je me souviens plus dans quelle sorte. Non, c'est toi, Émilie, t'étais à une table avec Stephen West et on est venu tous s'asseoir avec toi. Ce qui était très bien parce que comme ça, on a pu papoter avec lui, manger tranquillement dans son coin. Hyper approchable, hyper sympa. Et d'ailleurs, le lendemain, on a pris le petit déjeuner à côté de Charlotteston, dans notre hôtel. Voilà, donc, merveilleux. On a discuté avec ces 2 personnes, ces 2 stars internationales du tricot. Et on a rencontré d'autres gens extraordinaires, dont Atelier Émilie, dont Pauline de Laine Amourée, avec qui on a pu beaucoup parler aussi. Enfin, moi, j'ai trouvé que c'était génial, qu'il y avait... le dimanche après-midi, il n'y avait plus personne. On a vu Lysandre. Lysandre, elle avait beaucoup de succès sur son stand cette année, donc elle, je ne lui ai pas beaucoup parlé. Il y avait une file ininterrompue quasiment devant son stand pour la signature de son livre.
Voilà, mais moi j'ai adoré en tout cas ce Knit-It, mais c'est pas ça que je voulais vous raconter, je vous raconte notre projet. On a décidé ensemble de faire une écharpe de température tout au long de l'année 2026. Donc Estelle, elle habite dans le Jura suisse, moi dans le sud de la France. Je peux vous dire que les températures chez elle et chez moi, le même jour, ne seront pas les mêmes. Voilà, tout au long de l'année. Donc on a décidé de faire la même écharpe, c'est-à-dire choisir les mêmes couleurs. Mais on va tricoter en fonction de la température qui fait là où on est. Donc en général, chez nous, si on part en vacances, on prendra la température des vacances. Mais voilà, donc on va finir avec des écharpes relativement différentes. Les rayures vont être assez différentes. Voilà, je trouve que c'est assez génial comme idée. Donc je vais vous montrer. Pendant qu'on était au Knit-It, on s'est dit qu'il fallait trouver des laines faciles à recommander à l'unité. Voilà, on a pris une pelote de chaque pour l'instant. Mais il va bien falloir un moment ou un autre qu'on se recommande une pelote de ceci, une pelote de cela. Donc on s'est dit qu'il fallait que ce soit pas une teinturière indépendante ou quelque chose de très simple à retrouver. Et donc on est allé au très joli stand de Fonty. Fonty a vraiment un très 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 beau stand sur les salons. Et on a choisi de la fingering. On a pris un mix de bébé mérino et de moustache, parce qu'on n'a pas tout trouvé les couleurs en baby merino, mais ça ira très bien, ça ira très bien. Voilà. Et donc on va se faire une écharpe comme celle que j'ai faite pour mon mari un petit peu, c'est-à-dire une écharpe au kilomètre. On va monter alors on est en train de discuter, il faut que je fasse des tests aujourd'hui, si on fait 120 mailles, 140 mailles, il faut qu'on voit en fonction de nos aiguilles. C'est ça que je dois faire aujourd'hui, c'est pour ça que je viens vous raconter ça aujourd'hui. Il faut que je sois prête pour le caston de demain. Donc quelque chose comme 120 mailles sur des aiguilles circulaires et on va tricoter en rond et donc ça fera une écharpe voilà, doublée comme ça, comme celle que j'ai faite pour mon mari. On a estimé qu'elle ferait à peu près 2 mètres de long au final, ce qui est parfait. Et en largeur, on va environ 25 cm. Voilà, c'est à peu près ça qu'on souhaite. Alors je vais vous montrer notre choix de coloris. Et le petit cahier que Estelle m'a préparé, elle m'avait apporté ça au Knit-It, c'était très chouette. Elle avait ce petit cadeau pour moi, donc on a un petit carnet chacune le même ou très très similaire pour notre projet. Temperature scarf. Ah, je vais peut-être expliquer, hein. Je pense que beaucoup d'entre vous, vous savez ce que je veux dire par une écharpe de température. Mais une écharpe de température, pour celles qui ne savent peut-être pas, on choisit des couleurs, on donne, on décide des ranges, comment on dit ça en français, des plages de température. Donc par exemple, de 5 à 15, puis de 15 à 25, puis au-delà de 25 degrés, etc. Voilà, donc pour vous donner une idée, de 25 degrés et plus, nous, ça sera une couleur marron. 15 à 25, voilà, si la température est entre 15 et 25, ça sera écureuil, etc., etc. Je vais vous montrer les couleurs en vrai. Voilà, donc on se donne ça comme règle de base. Et donc chaque jour, on regarde, alors soit la maximale, soit la minimale, soit la moyenne. Il faut décider. Nous, on a décidé qu'on prendrait les moyennes du jour. Et que, en fonction de la moyenne du jour, on tricote le... Ah mais tiens, oui, comment je peux castonne demain? Parce que je ne vais pas connaître la moyenne du jour tant que la journée n'est pas terminée. Je vais tricher, je pense. Hein. Je vais regarder ce qui est prévu comme température. Je pense qu'il... Oui, c'est ça. Je vais regarder les prévisions pour demain. Comme ça, dans la journée de demain, je peux tricoter mon premier rang. Alors, ce sera 2 rangs par jour, mes 2 premiers rangs. J'ai quand même hyper envie. Et de toute façon, je pense que le réel et l'estimé vont être tellement similaires demain qu'il n'y a pas de risque que ce soit différent. Que la couleur soit différente. Ouais, c'est bien ça. Voilà. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Je vais vous montrer nos couleurs. Donc déjà, habitant dans le Jura suisse, on est parti très loin. Donc si on a moins 15 ou en dessous, moi autant vous dire que je ne l'aurai jamais. On va tricoter ce bleu très légèrement vert. Ça sera nos couleurs très très froides. Je ne vais pas en voir beaucoup sur mon écharpe. La couleur d'après, moins 15 à moins 5, j'en aurai pas beaucoup non plus, du bleu marine. Voilà, les 2 premières couleurs. Si il fait entre moins 5 et 5, là, j'ai une chance pendant quelques jours. On aura ce blanc un peu crème, voilà, ce blanc cassé. Donc là, je pense que je vais peut-être pendant quelques jours, parce qu'il fait drôlement froid chez moi. D'ailleurs, c'est sweater weather dans le sud de la France. Youpi, je suis trop contente. Mais c'est pas le sujet.
moins 5 à 5. À mon avis, j'ai quelques jours où je vais tricoter ça. Ce qui est chouette parce que ça veut dire que c'est le bas de mon écharpe, enfin, c'est le bout de mon écharpe, donc c'est une couleur que je vais rarement utiliser, mais que j'aurai donc de visible. Parce que si ça arrive rarement, mais qu'elle tombe là, dans mon cou, c'est un peu dommage. Elle va se tomber à un endroit visible. Ça, c'est cool. Ensuite, on entre dans les couleurs que je vais utiliser beaucoup plus. On va avoir la couleur curry, s'il fait entre 15 degrés et 5 degrés, entre 5 degrés et 15 degrés. Voilà, je vais avoir ce jaune un peu curry. Donc, je vais avoir pas mal de curry, moi. En hiver, il fera souvent ce temps-là. Ensuite, 15 à 25 degrés, je vais en avoir aussi beaucoup, ce genre de marron écureuil. Et puis, quand il fait très chaud, au-dessus de 25 de moyenne, et j'en aurai en... Ah non, si, c'est ça. Au-dessus de 25 de moyenne. Et ça, je vais en avoir, moi, en été. Et c'est Estelle qui risque d'en avoir un peu moins, ce marron foncé. Voilà, ce qui donne... Je vais vous remontrer ça dans le bon ordre. Ça va donner ça, ça, ça et ça. Est-ce que j'arrive tout à vous tenir d'un coup? Voilà, ça va nous donner ça comme couleur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal? Oh bon, ça n'allait pas marcher. Hein. Je n'allais pas pouvoir la tenir très longtemps. Voilà. C'est pas mal, non? C'est pas mal. Et donc, les rayures, elles vont avoir des tailles différentes. Parfois, ça va être, si vous faites une température similaire pendant pas mal de jours d'affilée, on va avoir un gros bloc d'une couleur. Puis, je sais pas, on a un pic de chaleur, on a 4 rangs d'une couleur, voilà, etc. etc. Dernière couleur. Dernière petite chose, on a acheté un fil doré qu'on tricotera en double, je pense, pour les jours exceptionnels. Donc, par exemple, on a décidé que les jours exceptionnels, c'était nos anniversaires, que les jours exceptionnels, c'était des jours où on se voyait, par exemple, si on se voyait dans l'année, ou si on allait à un salon de tricot super chouette, voilà, on pouvait, au lieu de regarder la température, on pouvait tricoter du doré. Voilà. Le fil de doré, je crois qu'il vient pas de chez Fonty, je crois qu'on l'a acheté sur le stand de la droguerie. Voilà. Voilà, voilà. Donc de temps en temps, on aura une petite ligne de doré, 2 petits rangs de doré par-ci, par-là, pour les jours spéciaux. On a écrit toutes nos petites informations là-dedans. Et donc chaque jour, l'idée c'est aussi que de temps en temps, soit on tricote chaque jour, soit si on n'a pas le temps de tricoter chaque jour, on va noter régulièrement les températures et on rattrape à la fin de la semaine ou on rattrape à la fin du mois. Donc voilà, on a dans le petit cahier, elle nous a mis mois par mois de quoi écrire la température moyenne du jour. Voilà. Ce qui nous permet de temps en temps de se dire, allez, je me pose aujourd'hui, je tricote tout le mois de janvier. Voilà. Moi, je pense qu'au début, j'aurais hyper envie de tricoter chaque jour, de jour en jour. Je pense qu'au bout d'une année, enfin voilà, au fur et à mesure du temps, j'aurais sans doute pas envie de tricoter chaque jour mes 2 lignes, mais j'aurais juste envie de me poser de temps en temps le week-end et tout rattraper de la semaine ou ce genre de choses-là. Voilà, ça c'est mon Caston du 1er janvier. Vous êtes plusieurs à m'avoir raconté les vôtres. Je sais que quelqu'un va tricoter un gilet de Atelier Émilie, un joli gilet juste je crois en mohair noir. Voilà, très chic. Quelques-unes m'ont envoyé des noms. Ah oui, quelqu'un va faire quelque chose de Anne Vincent, très très joli, mais je me souviens plus du nom du modèle, mais très très joli. Un pull, sur la photo il est bleu marine avec du blanc comme ça, là, un genre de col, enfin comme un col, ça donne un peu, c'est un yoke, mais ça fait un peu comme un genre de grand col blanc, très joli. Voilà, j'adore vos idées de projets, bravo, bravo. Est-ce que vous avez déjà fait des projets de température? Est-ce que c'était chouette? Moi je suis très excitée de faire ça. Et je suis très excitée de voir la différence entre le résultat de celle d'Estelle et le résultat du mien. Les mêmes couleurs, mais disposées pas mal différemment, avec plus de bleu et de blanc pour Estelle et plus de marron, curry et écureuil de mon côté, à mon avis. On va voir. Alors, je suis hyper contente, parce que d'abord, il fait froid chez moi en ce moment, vraiment froid. Là, j'ai regardé aujourd'hui s'il avait fallu que je fasse une rayure. Je crois que j'étais dans le blanc, c'est bon, il fait 4 de moyenne. Donc c'est cool. Et je crois que j'en ai pour peut-être plusieurs jours de blanc. Je suis aussi très contente parce que en fin janvier, je pars en Norvège quelques jours. J'ai une super copine, ma meilleure amie Inke, qui est norvégienne.
non, qui est finlandaise, habite actuellement en Norvège et je suis hyper contente, je vais la voir pas longtemps, je vais 4-5 jours la voir chez elle, là où elle habite actuellement, pas très au nord de la Norvège, mais quand même, je pense que là j'ai des chances peut-être aussi d'avoir, peut-être que j'ai une chance d'avoir un bleu, une des couleurs bleues. Ce qu'on s'est dit aussi avec Estelle, c'est que ça serait l'occasion de se visiter l'une l'autre. Si elle a besoin d'une ligne de couleur marron, il faut qu'elle vienne chez moi un week-end en été. Et si moi j'avais besoin de tricoter un peu de bleu dans mon écharpe, il fallait que j'aille la visiter en hiver. Voilà, et comme ça on aurait nos rayures. Ah tiens, avant de vous laisser pour aujourd'hui, il faut quand même que je vous raconte ce que je porte. Je porte un pull que j'ai tricoté, c'est un des premiers gilets que j'ai tricoté, pas le premier, peut-être le troisième, un gilet que j'ai tricoté au début, donc il y a bien 1 an et demi je pense. Il a bien tenu, c'est le tricot, c'est le gilet laurier de Stephaline Maid, qui, je pense que vous la connaissez, Stephaline Maid, elle est géniale quand on commence le tricot. Elle fait plein de tutos pas à pas sur sa chaîne Stephaline Maid. Et elle a aussi récemment sorti un livre, d'ailleurs, que j'ai acheté. Je l'ai acheté aussi pour moi, parce qu'il y a vraiment des super basiques, super chouettes à faire. Mais aussi parce que je trouve que c'est un très très bon livre à avoir quand on aide quelqu'un à commencer à tricoter. Parce que la plupart des modèles qui sont dedans, on les retrouve aussi en pas à pas. Donc on peut prêter le livre et à côté de ça, s'ils n'y arrivent pas, les gens à qui... nos amis débutants, nos sœurs débutantes. Il y a le pas à pas sur sa chaîne YouTube. Donc, c'est, je trouve une très bonne combinaison. Moi, avant qu'elle ait ce livre, j'avais déjà fait ce gilet. En tant que personne qui tricote, je trouve que de ne pas avoir l'écrit, ne pas avoir le modèle écrit, le patron écrit, c'était un petit peu embêtant. Il y a un moment, oui, je sais comment faire ceci ou je sais comment faire cela. Ça m'embêtait de devoir tout le temps rechercher dans la vidéo. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ah, combien de mailles je dois monter? Ah, voilà, de toujours être obligé de retourner dans la vidéo. Voilà, alors qu'on sait le faire. C'était un petit peu... voilà, moi, juste relever tant de mailles pour la patte de boutonnage, ça me suffisait comme info, quoi. Mais enfin, ceci dit, c'est des modèles gratuits, du coup. Ils sont très chouettes. C'est des chouettes basiques, hein. Ils peuvent être adaptés à plein de différents types de laine. Elle a dans tous ses premiers, en tout cas, c'est très très souvent avec de la laine Calidou. Son bouquin, il est fait avec de la laine, oh, pas Calidou, la laine Drops, c'est ça que je veux dire. Avec de la laine Drops. Maintenant, elle est partie sur des nouveaux modèles avec de la laine Katia, donc c'est bien, elle nous explore des laines qui sont des laines abordables et elle nous propose des modèles avec ces différentes laines, donc c'est chouette, c'est très chouette. Moi, je l'ai faite en mélodie. Elle, le laurier, elle le proposait pas en mélodie de Drops. Mélodie de Drops, c'est une laine avec pas mal d'alpaga, il me semble, je sais plus ce qu'il y a dedans. Et là, elle le fait avec de la R de Drops. Ah, la R de Drops, c'est une que plein de gens aiment. Plein de gens aiment beaucoup, voilà. Donc son bouquin, elle propose le laurier de Drops. Oh là là. La R de Drops pour faire le gilet laurier. Ça y est, je le dis dans le bon sens. Donc moi, c'est de la mélodie de Drops que j'ai utilisée. J'aimais beaucoup cette couleur lavande un peu pâle, parme. Et je trouve, franchement, moi qui ne suis pas une énorme... Enfin, je trouve que Drops, c'est tout à fait OK, mais c'est pas toujours ça que j'ai envie d'acheter. J'ai beaucoup aimé la mélodie. Je trouve qu'elle vieillit bien. Je trouve, par exemple, que la Brushed Alpaga, elle est chouette, mais elle vieillit mal. Le truc a l'air très vite vieux, quoi. Et ça, je trouve que ça vieillit pas mal pour, justement, une laine qui pourrait si mal vieillir. Bah, je trouve que non. Elle est très poilue, elle est pas mal. Et voilà, ça donne ça... debout, je ne sais pas si vous me voyez de là. Voilà, comme d'habitude, j'aime le French tuck. Je crois que le French tuck, c'est-à-dire rentrer le début de son pull dans le pantalon, juste le milieu là, dans ce pantalon, ça s'appelle le French tuck. Pour l'instant, moi j'adore, mais je crois que c'est en train de devenir moins à la mode. Donc il va falloir que je m'arrête un de ces jours, de French tucker. Vous me direz quand c'est plus à la mode. Et moi, j'aime bien porter des fois des petits accessoires, etc. Là, c'est des petits badges tout mignons. C'était un de mes copains qui avait 50 ans et il a fait une fête sur le thème des années 80, donc notre enfance. Et il avait plein de petits badges qu'on pouvait prendre autant qu'on en voulait et les mettre partout sur soi. Et donc moi, je les ai gardés. J'ai pris la reine d'Angleterre, c'est quand même ma reine, et j'ai pris la Boom. C'est quand même mon enfance. Parce que moi aussi, j'ai 50 ans, c'est un copain, on a le même âge. J'ai eu 50 ans aussi cette année-là.
cette année. Oui, cette année 2025, voilà. Je peux encore dire ça aujourd'hui. C'est le dernier jour, je peux dire ça. Bonne année les Sweetie Pop! Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2026. Donc, je vous souhaite une super année pleine de belles rencontres de tricot, des copines, des amis par le tricot. Je vous souhaite des belles laines, des jolis projets tout doux. Je vous souhaite plein de bonnes choses, des petites aventures dans des salons laineux par-ci par-là en France et dans le monde. Voilà, je vous souhaite plein de belles choses par le tricot et puis plein de beaux moments en famille et avec les gens que vous aimez. Alors, je suis très contente d'être le 1er janvier. Nous allons monter ma petite écharpe de température. Je suis contente, on va faire ça tout à l'heure. Pour le moment, je voulais vous raconter un certain nombre de choses. Je voulais vous montrer où j'en étais de mes tricots depuis que je vous ai laissé en Angleterre l'autre jour. Je vais commencer par quelque chose de terminé. J'ai terminé mon Whitmore et donc c'est pour ça que je vous ai enfilé mon Whitmore d'avant. Donc je l'ai fait 2 fois le Whitmore. Je l'ai fait une fois dans une taille un peu plus petite et elle a plusieurs options pour les manches. Et donc j'ai fait les manches, j'ai fait le choix des manches un peu fitées, donc des manches avec des diminutions tout au long. Donc ça c'est mon Whitmore tricoté avec des laines de comment elle s'appelle, de Wouliette. Trop belle laine de Wouliette. Il y a un mohair et soie et puis il y a son je me souviens plus, la doucette peut-être. Non, la doucette c'est le mohair et soie. Je me souviens plus du nom de l'autre. Ça fait un peu longtemps et je sais plus si j'ai les étiquettes et je me souviens même plus si je l'ai mis sur Ravelry. Et il est possible que je les ai mis sur Ravelry. Je vais vous le montrer. Il est donc assez proche du corps pour moi, avec des manches fitées. J'adore cette couleur corail pétard. Je la trouve très belle. Je trouve que c'est très joli. Ça me va bien à mon petit teint palo. C'est très chouette. Voilà. Et donc j'ai maintenant terminé mon deuxième, que je vais vous montrer maintenant. J'ai beaucoup tricoté dans l'avion. Je ne sais pas si vous avez ça, vous. J'ai beaucoup tricoté dans l'avion et j'ai beaucoup tricoté dans la voiture en rentrant. Vous avez des petites lumières comme ça, vous? Vous faites comme ça, vous avez cette lumière et vous pouvez tricoter, vous voyez vos mains. Voilà, un petit gadget. J'ai demandé à mon mari de m'offrir ça un jour. Il m'a dit « Ah, comme les petites vieilles dans leur lit !» Oui, mais t'as qu'à me les offrir en rose. Comme ça fera pas petite vieille, ça fait juste tricoteuse. Voilà, donc elles sont roses, elles se rechargent comme ça. Et c'est donc une petite lumière que je mets autour du cou et ça me permet de tricoter dans le noir. Ça me permet de tricoter aussi des couleurs foncées des fois le soir, même quand il y a de la lumière à la maison, mais c'est pas toujours assez de lumière sur mes doigts. C'est franchement assez pratique à avoir, j'aime bien. C'est un jour je vous ferai le tour de tous mes petits accessoires que j'utilise pour le tricot et je vous dirai un peu ce que je préfère, celles qui valent vraiment la peine d'après moi. Mais pour l'instant, je vais vous montrer mon Whitmore. Terminé, regardez ça. Il est très beau. Voilà. J'adore aussi cette couleur, même si c'est une couleur différente, avec les manches un peu ballon, ma belle dentelle. J'ai mis une petite étiquette, il n'y a pas de rang raccourci dans ce modèle, donc c'est bien d'avoir une petite étiquette pour savoir quel est le devant et quel est le derrière. Parce que je pense qu'au bout d'un moment, les manches, elles prennent un peu la forme du bras. Et donc, c'est plus sympa de porter toujours dans le même sens, je pense. Voilà, donc j'ai mis une petite étiquette. Vraiment, j'adore ce modèle. Le Whitmore, j'adore ce modèle. Je vous remettrai le lien, si vous voulez le retrouver sur Ravelry, je vous mettrai le lien en dessous de cette vidéo. Je pense que si vous avez déjà tricoter 1 ou 2 pulls, mais que vous n'avez jamais vraiment tricoté de la dentelle ou tricoté un pull en dentelle, c'est un super premier projet de dentelle. En réalité, la dentelle est très simple. Elle a un effet très waouh. Elle a vraiment, je trouve qu'elle envoie visuellement cette dentelle. Mais c'est en fait assez simple. C'est des répétitions régulières. On comprend vite la logique. Au final, la majorité, c'est juste des points endroits au final. Il y a énormément d'endroits où ce sont juste des points endroits. De temps en temps, on fait un surjet double, c'est-à-dire qu'on glisse, on glisse de maille. C'est quoi déjà un surjet double? On glisse de maille. Très simple, je vous assure. Si, c'est simple dès que je m'en souviens. Franchement, le geste n'est pas dur. On en glisse 2. Et on les tricote par-dessus l'autre. On rabat par-dessus le troisième. Attendez, non, mais je dis n'importe quoi. On glisse,
on glisse. Ah voilà, on en glisse 2. On tricote la troisième et après on passe les 2 par-dessus la troisième, comme si on faisait un rabat, comme si on rabattait 2 mailles en même temps. C'est ça, glisse, glisse, on tricote la troisième et on rabat par-dessus. Voilà, ça par exemple, c'est peut-être le point le plus compliqué. Il n'est pas compliqué, voilà. Il y en a un tous les X rangs à faire. C'est pas très 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 compliqué. Il y a des jetés, c'est tout. Il y a quelques points tricotés de manière torse, voilà, par le bras arrière. En gros, c'est à peu près tout. Il n'y a pas de rang raccourci. On est tout de suite dans le rond. Je veux dire, on n'a rien à faire à plat. On monte directement le col. Il n'y a rien à récupérer. Il n'y a pas de maille à récupérer pour le col. Il n'y a rien à récupérer. C'est vraiment monter de manière méga simple. Très peu de points bizarres. Il faut juste se concentrer. En fait, c'est ça. Ça apprend juste comment on doit se concentrer sur de la dentelle. C'est tout. Mais vraiment, c'est tout, hein. On met des marqueurs entre ces différentes sections pour se retrouver et on leur répète la section X fois. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, donc c'est vraiment un magnifique pull quand on veut faire son premier pull de dentelle, faire un truc qui en jette, mais en début, voilà, pour débuter. C'était mon premier pull de dentelle, d'ailleurs, ce rouge-là. J'ai repris énormément de plaisir. Et ensuite, en fait, on est assez rapidement juste sur du jersey en rond, sur les bras, sur le bas du corps. Donc on s'amuse un peu sur le début, on se concentre un peu et après à la fin, on la déroule très vite. Moi les manches, j'ai mis genre 1 jour et demi pour faire les manches. C'est une fois qu'on a fini la dentelle, c'est voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce modèle ? Ah oui, non, je sais. Ce qui peut faire peur dans ce modèle, c'est le nombre de pages. Quand on achète le modèle, on le download ou on l'imprime et on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de pages. Je dis, au secours, il y a trop de trucs. Ah non, il n'y a pas trop de trucs. Il y a énormément de tailles différentes dans ce modèle. Donc déjà, ça c'est génial. Ça part du 3 ou 4 XS et ça monte vraiment loin dans l'autre sens. C'est une belle amplitude de taille. Ce qui veut dire que donc il y a plein de grilles différentes. En fonction de sa taille, on ne suit pas la même grille. Donc le patron au départ, il a l'air d'avoir des tonnes de choses. On se dit on va jamais comprendre, etc. Alors le conseil, vous imprimez, vous lisez toute la partie texte, vous la regardez. Vous n'imprimez pas tout de suite toutes les grilles parce qu'il y a plein de grilles qui vous serviront à rien. Vous allez imprimer des choses en trop. Voilà. Vous regardez votre texte et vous surlignez les parties qui vous concernent. Voilà, vous choisissez votre taille, vous décidez que vous faites la taille S ou la taille M, et donc vous lisez bien. Il y a des parties qui ne vous concernent pas. Ça, c'est que pour les tailles XS, XXS. Ça, c'est que pour les tailles L et XL et XXL. Ça, donc, vous lisez, vous barrez les choses qui ne vous concernent pas. Voilà, les parties qui ne vous concernent pas. Et vous regardez les grilles qui vous concernent. Il y a 1, 2 ou 3 grilles qui vont vous concerner. Je crois que tout le monde est concerné par la grille A parce que c'est celle pour le corps là. Mais ensuite, ça se continue un petit peu après la séparation pour certaines détails. Voilà. Et donc, il faut avoir cette petite grille là. C'est rien, c'est juste 7 rangs de plus pour moi par exemple sur la taille S. C'était rien à faire. Il faut juste aller chercher la bonne grille, celle qui s'appelle G ou celle qui s'appelle F. Voilà, c'est tout. Et toutes les autres, tout le reste de ce très long patron, enfin on dirait un très long patron, ne vous concerne pas. Au final, ce qui vous concerne, c'est assez réduit, assez simple. Et ensuite, voilà, une fois que vous avez fait le tri, vous avez imprimé que les grilles qui vous concernent, en surlignant bien ce qui vous concerne, en barrant ce qui ne vous concerne pas. Ça y est, là c'est simple, là vous pouvez tricoter, c'est vraiment facile, voilà. Excusez-moi, celles qui savent déjà bien tricoter, ne le prenez pas mal, évidemment, vous savez faire ça. Pour celles qui commencent, qui ne savent pas si elles osent faire un pull comme ça, ou alors comme vous aidez quelqu'un à débuter le tricot et vous ne savez pas trop quoi lui proposer, voilà, c'est vraiment un super patron celui-là. Il faut juste passer le tout petit moment de début où on fait « c'est quoi tout ça ?» Non, c'est très simple. Voilà, ça c'est pour mon Whitmore. Je vais vous le passer maintenant. J'ai plus envie de porter l'ancien, j'ai envie de porter le nouveau. Petite pause. Et voilà, tadam, mon nouveau Whitmore. Alors comme vous voyez, celui-ci, il a beaucoup plus d'ampleur. J'ai fait peut-être 2 tailles au-dessus. Je pense aussi que ma laine était légèrement plus épaisse. Je me souviens plus aussi si j'ai changé les aiguilles, voilà. Mais j'ai aussi choisi l'autre option. J'ai choisi les manches qu'elle appelle Bishop, donc les manches ballon. Il faut savoir que ce pull, elle
sur le modèle, sur la photo sur le modèle, il est ultra grand sur elle. Je le trouve beaucoup trop grand pour elle. Moi, je l'aime pas comme ça. Beaucoup trop d'ampleur, beaucoup trop long bras, beaucoup trop long corps. J'adore pas. Je vous montre mon dos pendant ce temps. Voilà, je n'adore pas comment elle le porte, elle. Ah, trop grand. Moi, qu'est-ce que j'ai choisi? Je ne me souviens plus. Vous verrez tout ça dans mon Ravelry, etc. Je vous dirai quelle taille. Si, j'ai choisi la taille S. J'ai choisi la taille S. Et j'ai choisi les manches Bishop cette fois-ci, mais j'ai fait beaucoup plus court. Je n'ai pas regardé le patron pour les longueurs des bras, le longueur des corps. Je me suis arrêtée quand moi j'en avais envie. Voilà. Et donc il est très très beau. J'adore cette couleur, j'adore son. Je trouve qu'il a juste la bonne amplitude. Il va être super chic. Donc aujourd'hui, je le porte sur un petit pantalon en velours côtelé. Attendez, je vous remontre ça. C'est un jour férié, on est à la cool. D'ailleurs, je suis même en chaussons. Je porte mon petit velours côtelé bleu marine. Mon pull, ça fait très voilà, campagne chic, un peu à la cool près du feu. J'aime bien cette tenue, très décontractée. C'est ma première tenue avec ce pull. Je vous montrerai quelques autres propositions de tenue. Oh là là, le chat. Oui, oui, oui. Quelques autres propositions de tenue. Pas tout de suite, mais j'ai quelques autres idées pour le porter de manière un peu plus chic aussi. Voilà. Je vais passer à d'autres objets terminés. Oh le chat, tu peux pas aller ailleurs? J'ai terminé mon bonnet Spritz que j'avais commencé donc en pensant qu'il serait pour mon cousin pour Noël. Au final, j'ai retrouvé un cadeau que j'avais déjà pour lui. Et oh, mais ça fait 3 fois, mais j'en peux plus. Bon allez, installe-toi, installe-toi. C'est bon, t'es installé? Oui. J'ai 3 chats, hein, donc il y en a toujours un dans mes vidéos. Le bonnet Spritz que j'ai donc pas fait finalement pour mon cousin. Avec des laines qui traînaient chez moi. Hein. Donc je crois que c'était une DK, une fingering que j'ai dû utiliser. Je vous l'ai déjà dit ce que j'ai utilisé. Voilà, il est très joli. Je ne sais pas si je ferai un pompon blanc comme ça ou pas. Ça va un peu dépendre à qui je l'offre. Je vais le mettre dans ma boîte à cadeaux. Si ça va pour un homme, je le laisserai comme ça. Et si c'est pour une femme, je pense que je lui ferai un joli pompon. Ou alors je demanderai même à la personne. Ou je ferai le pompon, mais je l'accrocherai pas dessus et je l'offrirai ou je l'offrirai pas en fonction. Voilà. Il est très joli. C'est mon 3e. Je suis très contente. Très contente. Ça, c'est vraiment super. Hein, quand on a quelques laines qui traînent à la maison, on a tous quelques laines qui traînent. C'est une épaisseur un peu particulière, je trouve. Ce qui permet de faire plein de combinaisons. Voilà. Donc moi c'était une DK et une fingering cette fois-ci. Sinon on fait une DK et 2 fils de mohair ou 2 fingering, 2 fils de mohair. Voilà. Toutes les combinaisons sont possibles pour arriver à la même chose. Donc voilà, en fonction de ce qu'on a envie de faire un bonnet uni, un bonnet un peu chiné, etc. Voilà, on va juste fouiller. On a besoin d'1 ou 2 pelotes de chaque et c'est super, vraiment. Je suis pas la seule à avoir fait des tonnes de bonnets Spritz pour Noël et pour d'autres. Bravo Loli l'a fait, quel succès. L'autre chose que j'ai fini, enfin non, je suis en cours, mais j'ai fini une, c'est des petites mitaines. Oh là là, c'est très très rose. On dirait que ça fait très très rose. Voilà, là c'est peut-être un peu plus correct. Pour ma petite nièce, c'est le modèle Atelier Milly. J'ai fait 4 mailles de moins que la plus petite taille. J'ai monté 4 mailles de moins que sa plus petite taille, pour obtenir une taille peut-être encore mieux pour une petite fille. Voilà. C'est un modèle gratuit qui s'appelle Crème. Elle s'appelle Crème, c'est mitaine. Modèle gratuit d'Emilie. Et elle commence par des côtes de 2. Ensuite, on arrive, on fait quelques centimètres sans rien. Puis on commence des augmentations pour le pouce. Ensuite, on met le pouce en attente. On continue un petit peu là. Et puis on fait les côtes de 2 du haut, puis on reprend les mailles du pouce et on finit. Je l'ai fait l'autre jour, je l'ai tricoté l'autre jour avec des copines qui étaient venues tricoter avec moi à la maison. Et je leur ai dit, vraiment là, même sur des très très petites aiguilles, je galère, il va falloir que je fasse du Magic Loop. Allez, coachez-moi les filles, coachez-moi, donnez-moi toutes vos meilleures astuces pour que je réussisse à faire ma mitaine en Magic Loop. Moi qui n'aime vraiment pas ça. Et écoutez, en une après-midi, j'ai quand même fait ma mitaine en Magic Loop. Donc c'est quand même une très bonne technique des fois. Voilà. Merci les filles.
pour tous vos petits trucs et astuces. C'était parfait. Voilà ce que j'ai terminé. Ce que je n'ai pas avancé, c'est mon petit pull Up in the Clouds avec le mohair d'Isager que j'ai acheté en Angleterre. Ouais, j'ai l'impression que j'ai un énorme nœud dans mon sac. Ok, on verra. Par contre, je vais trouver un sac. Voilà, ça sera mon sac à projet pour le Cloud Sweater. Quand je dis j'ai trouvé un sac, je veux juste dire que j'ai trouvé un sac chez moi. C'est tous ces sacs que j'adore, fait par ma copine Tiffany, que vous avez vu dans le dans le deuxième épisode. Et c'est ma forme préférée qui est seau, qui est juste un petit trou là, ce qui me permet d'avoir mon ouvrage sorti. Je ferme un petit peu les passants comme ça, et comme ça, quand je le pose par terre, souvent, genre si je suis dans un café ou un truc comme ça, je le pose par terre, et du coup, ma laine se dévide par le trou comme ça, sans aller sauter partout dans le restaurant ou l'endroit où je suis, ou même chez moi. Voilà, donc j'adore ça. Je n'ai pas avancé, mais ça va être le prochain sur mes aiguilles. C'est un des prochains où je vais être active dessus. Par contre, comme il a de la dentelle, le début, j'imagine, j'ai pas encore regardé, mais je vais avoir des parties avec de la dentelle et des parties sans dentelle, etc. Le début risque d'être un petit peu lent. Après, les manches qui ont toute la dentelle vont être lentes et le corps sera plus rapide. Donc voilà, ça dépend. Quand je serai sur les parties rapides, il sera pratique à emmener avec moi, à tricoter si facilement. Les parties dentelle, je les ferai quand je suis tranquille, quand j'ai le temps, quand j'ai la disponibilité d'esprit de le faire. Donc il me faut quelques autres projets autour pour avancer. Et donc c'est une très bonne transition pour vous montrer quelques-uns de mes projets pour 2026. Je ne vais pas faire tout un mood board, un make nine, un machin. Je change trop souvent d'envie. Je suis trop... J'ai trop envie d'aller comme ça, en fonction de mes rencontres de gens, de mes rencontres avec de la laine, de ce qu'a une copine à tricoter, ou voilà. Donc que ce soit les modèles, les laines, etc., ça peut évoluer. Je préfère pas voir trop loin en avance. Par contre, j'ai quand même quelques super belles laines à la maison, dans les bonnes quantités, et donc ça va être les prochaines choses que je tricote. Je vais vous montrer ça. J'ai tout mis par terre ici, je vais vous les ramasser petit à petit. Je vais commencer par... Ah oui, encore un slip-over. Moi, j'aime bien les slip-over, vous savez. Je veux faire le Primrose slip-over de Atelier Émilie avec de la laine de... Allez, je vous la cherche. C'est la laine de Maison Septembre. Maison Septembre, c'est une teinturière qui fait de la teinture naturelle. Et je l'ai rencontrée au Knit It. J'ai trouvé une laine magnifique. Alors, je me souviens plus ce que j'avais trouvé chez elle, si j'ai trouvé le mérino ou si j'ai trouvé le mohair et soie. Mais elle a dû ensuite me teindre l'autre. Voilà. Donc, disons que c'était celui-là que j'avais trouvé chez elle. Le mérino naturel, c'est de la fingering 100 grammes pour 400 mètres. Donc, j'avais trouvé 2 écheveaux pendant le Knit It. Elle est vraiment très sympa, atelier Maison Septembre. Elle est super chouette. Encore une personne super chouette. Voilà. Maison Septembre. Il y a vraiment beaucoup de gens super chouettes dans ce milieu, c'est génial. Donc des magnifiques, encore des couleurs que j'aime beaucoup, ce genre de rouge, ocre, toutes ces couleurs-là j'aime beaucoup. Donc là c'est un rouge un rouge un peu brûlé, c'est très beau. Et donc elle avait la bonne quantité dans une des 2 bases quand je l'ai rencontrée au Knit It, mais elle me dit mais il va falloir que je vous teigne l'autre. Est-ce que je peux prendre votre adresse et vous l'envoyer Et je lui ai dit mais oui, ok, sauf si, je ne suis pas très pressée, très bien, sauf si vous allez aussi à Felletin, parce que moi dans quelques semaines je vais également à Felletin. Ouais, j'ai fait 2 gros festivals cette année, c'était génial, en fin d'année 2025, c'était extraordinaire. Et elle m'a dit qu'elle allait aussi à Felletin. Je dis ben voilà, on se revoit à Felletin. Donc à Felletin, j'avais rendez-vous avec elle sur son stand pour récupérer l'autre partie, donc le mohair, qui est très joli aussi. Alors c'est 72 grammes de kid mohair. Oh là là, le chat, il va patouiller mes pulls. Attendez 2 secondes, il faut que je... Vous voulez voir ça? Il va essayer de... C'est ça, hein? T'essaies de patouiller mes pulls? Oh purée. Tu patouilles ou juste tu dors dessus? Tu veux pas aller plutôt sur le canapé derrière? Oh non, ça patouille, hein. Allez, je vais aller sauver ça. Non. Alors, je vais aller jeter mon chat ailleurs. Ne bougez pas. Viens ici. Mets-toi ailleurs. Mets-toi sur le lit ici. Pas sur mon pull. C'est pas sur tous mes pulls.
ou sors de la chambre. Allez, c'est une bonne idée. Yes! Je me suis débarrassée d'un chat. Voilà, chat dehors, c'est mieux. Donc, mes super belles laines. J'étais en train de vous dire, la Merino, c'est de la 72 Kid Mohair, soit 28%, soit 50 grammes pour 420 mètres. Et elle est très jolie aussi. Ouais, je suis très contente de cette couleur aussi. Donc ça va me faire un très joli slip-over. Je vais vous montrer le modèle. Le modèle s'appelle, donc c'est Along avec Anna, que j'aime beaucoup, comme vous savez un peu déjà. Vous commencez à me connaître un petit peu. Hein. Alors, je vous tourne la caméra. C'est ce slip-over-là. Je trouve qu'il n'est pas génialement facile à voir dans cette couleur. Quel est le plus... Voilà, moi je vais le porter avec un... J'ai un petit haut exact, enfin très très similaire à ça. Et donc mon idée c'est de le porter comme ça. Donc c'est un slip-over qui se porte un peu comme un genre de tablier. Et il a des nouettes sous les bras en double jersey, je crois. Et je crois que je n'ai jamais vraiment tricoté, en tout cas pas des grandes quantités de double jersey comme ça. Donc je sais que c'est lent, mais je suis contente de le faire. Ça va faire très, très joli comme finition. J'ai vu depuis que Cézanne, je crois cette année, avait sorti un slip-over hyper similaire en plus. Voilà, bon, je l'aimais déjà avant, mais voilà, voilà. Donc ça, mais moi je vais le faire dans cette couleur beaucoup plus vive, dans cette couleur-là. Enfin, là vous la voyez vraiment trop vive. Elle est quand même, c'est quand même un rouge plus feu, c'est bien ça comme terme. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Donc ça, c'est mon slip-over, je pense. Faut que je regarde, mais je me dis que celui-là, par exemple, il y a enfin tous les panneaux, ils vont être assez rapides. Ça va être de l'aller-retour, malheureusement, mais assez pas rapide, mais facile à faire. C'est du relativement zéro cerveau une fois qu'on est parti. Donc voilà, ça peut être celui-là que j'alterne avec mon cloud sweater. On va voir, peut-être ça. L'autre possibilité, enfin, l'autre chose que je veux faire de toute façon là, cette année, c'est un hoodie, un petit pull à capuche. Dans de la laine rose. Estelle m'a dit, mon amie Estelle m'a dit, ah oui, c'est rose carrément. Et puis quand je lui ai montré le rose, elle fait, ah oui, carrément, genre mode ado quoi. Oui, oui, allez. Allez, allez. Et donc là, moi j'avais acheté de la très très belle, excusez-moi, ça va faire un tout petit peu un bruit. Donc j'avais acheté de la très très belle laine chez ma copine, encore, ma chère Florence, de laine Delphine. Donc c'est son 400 mètres, c'est sa fingering en mérino, 100% mérino, c'est mérino d'Arles, trop trop beau. Donc c'est un peu, ça s'appelle Flamingo et c'est ça, hein, c'est rose flamant rose. Donc je lui avais acheté plein de laine comme ça. Mais c'est un peu fin pour... Alors j'aurais pu le doubler, mais j'avais pas tout à fait envie de le doubler sur elle-même. Pour le pull que j'ai envie de faire, je me suis dit que ça serait peut-être bien de trouver un mohair pour aller avec, mais elle est tellement belle que j'avais pas envie de le gâcher avec un mohair industriel ou une couleur approximative et tout. Je me suis dit, quand j'étais au Knit-It, allez, je vais voir Wouliette, je suis sûre, elle est tellement forte, Wouliette en rose. Je vais trouver un joli rose, mohair et soie rose. Donc là, j'ai trouvé un rose blush de Wouliette. Donc c'est le luxe du luxe. Ça va être un pull avec 2 fils de teinturière. Ça va être très très beau. Donc c'est la doucette hein, de Wouliette. Je vais vous montrer de plus près. La doucette de Wouliette. Son nom s'appelle Coral Blush. Voilà. Je pense qu'on peut trouver ça sur son site. En tout cas, je sais qu'on peut trouver ça sur le site de Laine Delphine. Et donc, je vais vous montrer le sweat à capuche que je vais me faire avec. Il s'appelle Sand Rose de Océane LM. Donc, je n'ai jamais tricoté quelque chose d'elle. Mais donc, je trouve que c'est un très joli sweat à capuche. Je le trouve élégant pour un sweat à capuche. Il a des longs... les bras ont des longues côtes en bas, ce qui le rend élégant. Après, c'est relativement simple comme forme, mais je trouve que c'est très joli. Elle a également utilisé des jolies laines pour tricoter avec.
Voilà. La capuche. Voilà le pull. Oh, c'est moi, petite envie, je sais pas pourquoi, j'avais envie de me faire un sweat à capuche. C'est parti pour ça. Donc bon, mes envies de blanc, hein, j'en ai des envies de blanc, mais pas que, rassurez-vous. J'aime bien la couleur aussi. Donc ça, c'est un autre projet que j'ai très envie de commencer bientôt. C'est trop dommage d'avoir juste ça dans mon stage qui m'attend. C'est tellement beau, il faut que je le tricote bientôt. La troisième chose que j'ai envie de tricoter bientôt, c'est le... je ne sais pas dans quel ordre je vais faire tout ça. C'est le camé, c'est un petit gilet camé de Atelier Émilé qui se tricote en deux brins de mohair. Et pour ça, j'avais acheté de la mohair luxe. Alors, elle est très poilue et très... un peu épaisse peut-être. Donc, elle sera peut-être un peu épaisse par rapport au modèle. C'est un vert forêt. Pas kaki, forêt, je dirais. Il y a tellement de lumière ici que je ne sais pas très bien quelle couleur vous voyez. Donc là, l'anguille font plusieurs mohair et soie. Donc celle-là, c'est celle qui s'appelle Luxe. C'est 77% de mohair et 23% de soie. Et alors en longueur, est-ce qu'elle est un peu différente ou est-ce que je peux voir ça? Est-ce qu'elle est un peu plus épaisse? J'espère que j'en ai assez, je pense que j'avais calculé bien. En fait, j'en ai acheté chez Anna de la boutique Lana et Tricot à Grenoble, quand je suis passée à Grenoble un jour. Et je l'avais acheté avec un... Je vais vous montrer. Avec un mérino. Pour faire quelque chose avec les deux. Donc un mérino de Rosario 4, qui n'est pas très cher comme mérino. Qui allait bien avec. Et puis j'ai vu qu'elle était tellement belle, tellement beau ce mohair, que j'ai décidé de lui recommander encore la deuxième quantité pour les tricoter en double. J'ai pas envie de le mettre avec autre chose, j'ai envie d'avoir le double mohair. Voilà, donc Alice, rappelle-toi, il ne faut pas tricoter que du mohair dans ta vie. Donc tout ce que je vous ai montré là, en fait j'adore ça, tout ce que je vous ai montré là a du mohair, mais là il fait froid chez moi, et il va faire froid encore un bout de temps, c'est encore l'hiver, je peux encore porter ces pulls quelque temps. Voilà, j'arrêterai de tricoter ces projets avec du mohair dedans et je passerai à des choses sans mohair, soit de la laine, comme ces laines de Florence qui sont vraiment extra pour les printemps et tout ça, vraiment ça va m'aller très bien, printemps-été, soit carrément des fibres d'été. D'ailleurs, elle a de la soie aussi maintenant, elle a de la bourrèche de soie, je crois. Bourrèche, bourrette, c'est quoi le mot? Je ne me souviens plus. Voilà, donc j'ai d'autres choses à tricoter après. Là, je vais me concentrer sur mes stocks de magnifiques mohair et de magnifiques mérino. Et pour tricoter ces choses-là, je vais vous montrer le camé. Je pense qu'il est ultra connu celui-là. Alors, le camé, c'est celui-ci. C'est un gilet. Franchement, je pense qu'il est tellement facile à porter. Oh, pourquoi t'as trop zoomé? Avec ce petit panneau de dentelle. À mon avis, il est facile. Voilà, c'est juste un tout petit peu de dentelle des deux côtés du panneau central. Et le reste, c'est juste en stockinette, en jersey. Voilà, tout simple. Vraiment, je pense que ça va être un magnifique basique. Donc voilà, en vert foncé, ça va être joli, joli, joli. Je suis très contente. Je suis très contente de mes petits projets. Je vais voir dans quel ordre je vais les faire. J'ai envie de bien avancer, déjà me lancer bien dans mon cloud sweater. Et si je vois que j'ai besoin si j'arrive à des morceaux compliqués que je ne peux pas faire en public, il faut que je montre un autre projet. Voilà, un de ceux-là. Je vais voir lequel. Pour en avoir deux en parallèle. Et je viens de penser à quelque chose. Ça pourrait être le dernier projet dont je vais vous parler. Ça pourrait être ça, mon projet alternatif. C'est peut-être encore mieux, ça. Mon dernier projet que je vais faire là très bientôt, je vous avais parlé de cette coco veste, vous savez, donc j'avais tricoté ce gilet cabane, et d'ailleurs j'en profite pour vous montrer que j'ai mis une étiquette rigolote, je suis contente de mon étiquette, regardez ça. Ah oui, tu cherches ma tête, c'est pour ça que ça va pas. J'ai une caméra trop intelligente qui cherche ma tête, voilà, donc quand elle perd ma tête, elle est en PLS. Regardez, oh fuck, pas mal hein. Voilà, donc je lui ai mis une petite étiquette, j'aime bien les étiquettes moi dans les pulls tricotés main quand même. Donc j'avais fait ce gilet cabane, mais dont je n'avais pas beaucoup pris plaisir dans la construction, mais j'adore le porter. Et donc je vous avais dit qu'il y avait des alternatives, notamment il y avait cette alternative gratuite, la coco veste. Je vais vous la remontrer et je remettrai aussi le lien
dans la vidéo en dessous. Donc c'est cette petite veste là qui se tricote avec du fil plus gros, genre avec la mélodie de Drops ou 2 fils de Dombel, pas un seul. Et avec des aiguilles 6 et des aiguilles 7, voilà. Mais après le rendu est chouette. Et donc ma copine Amélie de la chaîne Wool Therapy, je ne sais pas si vous la connaissez, elle est super chouette. Elle tricote toujours des très jolies choses. Elle est fan de très jolis basiques justement, des belles coupes. Elle fait des très belles choses, Amélie, elle est sympa comme tout. Elle a cette chaîne qui s'appelle Wool Therapy, je vous mettrai le lien dans la description en dessous si vous avez envie d'aller la voir, si vous ne la connaissez pas encore. Alors, c'est encore une copine de tricot, elle. Je l'ai regardé son premier épisode il y a peut-être 9 mois, 1 an, et elle disait qu'elle commençait cette chaîne justement pour se faire des vrais amis, etc. etc. Parce qu'elle n'avait pas assez d'amis qui faisaient tricoter autour d'elle, qu'elle était un peu seule, et donc elle voulait se faire des amis autour du tricot. Voilà, et je me suis dit, bah oui, moi aussi, et à l'époque, je n'avais pas encore monté l'apéro tricot, je n'avais pas encore fait de chaîne, etc. Donc je connaissais vraiment personne, moi aussi, dans le monde du tricot. Et un jour, il se trouvait que j'allais à Paris, elle habite pas loin de Paris, et je lui ai écrit un message en me disant, mais alors il paraît que tu avais envie de rencontrer tu fais ta chaîne pour rencontrer des gens, pour te faire des amis tricot. Voilà, on se connaît pas, mais écoute, moi j'aime bien ta chaîne, je te regarde régulièrement et je vais être à côté de chez toi la semaine prochaine et ça te dit qu'on se rencontre en vrai. Et elle est trop gentiment, elle a dit ah oui oui génial et donc on s'est retrouvés dans un café, c'était excellent. Sauf que c'était un café avec bien sombre, avec juste une bougie sur la table, donc super dangereux pour nos tricots. Et donc elle a fait plein de bêtises dans son tricot ce jour-là. Elle tricotait du bleu marine, un très beau bleu marine de Bouliette, je crois. Elle a fait plein de bêtises ce jour-là, mais bon. J'espère qu'elle m'en veut pas. Elle a fini par finir ce projet quand même, et je crois qu'elle a dû défaire un peu. En tout cas, la rencontre était très très sympa. On s'est pas revus depuis. J'espère qu'on se revoit un de ces jours, Amélie. Je te dirai quand je suis de passage à nouveau près de chez toi. Peut-être qu'on pourra essayer de se revoir dans un endroit avec plus de lumière. Et en tout cas, depuis, on se suit, on s'écrit des petits messages. Moi, j'aime beaucoup regarder ses vidéos, donc dès qu'elle sort une vidéo sur sa chaîne, je regarde, je commente. Et j'adore toujours ses idées. C'est le genre de personne, quand je regarde ce qu'elle tricote, ça me donne toujours envie d'augmenter ma to-do list. Elle est pénible, hein. Et on se fait depuis des petits cals de temps en temps. Donc on s'est fait un très chouette cal. On s'est fait le Olga Sweater ensemble, Olga Sweater ou Olga Cardigan, gilet, l'un ou l'autre, il y a quelques mois. C'était son idée, elle allait le faire. Et j'ai dit, oh, moi aussi je veux le faire. Et du coup, on a lancé un cal sur Instagram. Et donc, on a été, je ne sais pas combien au final on a été à le faire. On a été peut-être 20 ou 30 à le faire. C'était sympa. Et on a fait des petits cals juste toutes les deux aussi. On s'est fait un petit top de My Favorite Things Knitwear cet été ensemble, en soie, en bourrette de soie de Knitting for Olive. Ouais, Knitting for Olive. Qu'est-ce qu'on s'est fait d'autre ensemble? Ah, une capuche. José Hood. Voilà. Et donc là, on s'est dit, allez, est-ce qu'on se referait pas un petit cal? Elle m'a écrit à la suite de ma première vidéo en disant, mais oui, tiens, si on se refaisait un petit cal, ok, laquelle? Qu'est-ce qu'on se fait ensemble? Et elle me dit, bah, moi je me ferais bien cette coco veste justement, est-ce qu'on se ferait pas ça en cal? Donc on va lancer un cal, je pense qu'on va faire un cal public, on va le lancer toutes les deux sur nos comptes Instagram, on vous en parlera, je vous en parlerai ici aussi. Voilà, donc je ne sais pas exactement quand, mais là dans quelques jours, on va se motiver pour lancer le truc et on va proposer à qui veut. C'est un modèle, en plus c'est un patron gratuit, donc c'est vraiment idéal pour un cal. Un patron gratuit, rapide, qui se fait avec des grosses aiguilles. Je trouve très sympa. Donc, si vous voulez participer à ce cal, regardez un peu nos Instagram. Je vous remettrai mon petit code, là, QR code d'Instagram ici, pour que vous puissiez aller voir voilà, quand est-ce qu'on part pour le cal. Je pense que je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo aussi. Voilà. Un cal, c'est un knit all along pour celles qui arrivent récemment dans le monde du tricot. Knit all along, voilà, on se donne tous un objectif de tricoter la même chose. C'est juste pour avoir une compagnie virtuelle, pouvoir se poser des questions si on ne sait pas, se montrer nos idées de laine, se montrer nos idées de nos résultats, etc. C'est juste de créer une effervescence, une émulation autour d'un projet, autour du tricot.
Je pense que je vous ai déjà raconté pas mal de choses. Je vais vous montrer à un moment ou à un autre les tenues, mes propositions de tenues avec mon nouveau pull Whitmore. Mais pour l'instant, je vais partir mettre en route mon écharpe de température. Je vais aller monter ce projet. À tout à l'heure. Envie d'y aller, mais il faut que j'aille nourrir mes chevaux et promener mon chien. Donc il fait moche, il fait froid. J'ai attendu un peu tard dans la journée pour y aller, il faut vraiment que j'y aille. J'ai pas envie. Alors j'ai mis mon manteau le plus chaud, des petites mitaines, et on est parti. Are we going for a walk, Chester? Are we going for a walk, Chester? Chester? Are you happy to go for a walk? Yes, you're very happy. Oh, tu es tellement happy que j'arrive pas. Look, can you sit? Je vais vous présenter mon chien, mais il bouge tellement vite. Voilà, c'est Chester. Chester, c'est un cockapoo, il vient d'Angleterre. Hello, il vient d'Exeter. Good boy. Are we going for a walk now? Yes, let's go. Let's go. Let's go. C'est parti. Bon, il fait pas très beau, mais au final, il fait pas si froid. Je vais peut-être même avoir trop chaud si je marche vite au bout d'un moment. Et j'aime bien marcher vite quand même. Voilà, j'ai quitté la maison. Mon mari Pierre était en train de jouer de la guitare. Et c'est pour un petit projet. Je lui ai demandé s'il serait d'accord pour essayer de me faire un petit peu de musique. Quand j'intègre un peu de musique dans mes vidéos. J'utilise des musiques qui sont libres de droit, qu'on peut utiliser. Comme tout le monde, hein. Mais il joue de la guitare, il est assez créatif en plein de trucs, mon mari. Et donc je lui ai demandé si peut-être c'est quelque chose qu'il serait capable et qu'il aurait envie de faire pour moi, d'essayer de me créer un petit peu à la guitare, voire de me mixer un petit peu de la musique, une petite mélodie. Alors je lui ai dit qu'il fallait que ce soit un peu doux comme style, parce que c'est sur le tricot, on est dans de la douceur, dans du cocooning, dans des moments, voilà, mais joyeux quand même, pas quelque chose d'un peu nostalgique. Moi je suis quelqu'un de joyeuse, donc il faut quand même que ce soit en mode joyeux. Voilà, il m'a fait écouter une première petite maquette toute simple, hein, juste quelques notes, ça a l'air chouette. Donc peut-être, est-ce que ça sera dans cet épisode ou est-ce que ça sera dans un prochain, je ne sais pas encore. Mais je pense que j'aurai parfois un peu de musique faite pour moi par mon mari, c'est chouette. J'aime bien tout ça. Parfois elle hennisse quand j'arrive parce que les enfants veulent me dire bah alors, c'est à cette heure-ci que tu viens. Allez, je vais leur mettre de l'eau. Allumer l'eau. Voilà, je vais aller leur mettre du foin et leur curer les pieds pour vérifier qu'elles n'ont pas des cailloux dans les sabots. Coucou les filles.
suis rentrée de ma balade et il y a encore un peu de jour, alors je me dis que c'est peut-être quand même encore le moment de vous montrer quelques tenues que je vais pouvoir faire avec mon Whitmore. Donc la première tenue que je vous ai montrée, c'était avec un pantalon en velours côtelé bleu marine, très chouette. Mais là, c'est une version avec une jupe. Donc, je vous propose une version avec ma jupe noire. Donc, mon pull, rentré dans une petite jupe noire, assez simple en laine. Hein. Elle est chouette. Une jolie ceinture avec du doré. Du coup, un accessoire doré, comme des boucles d'oreilles dorées, avec très joli. Et ensuite, j'ai des bottes sur moi. Et c'est pas des bottes noires. J'ai mis des collants noirs, mais j'ai pas mis des bottes noires. Je pense que ça serait une erreur. On pourrait tenter de porter des chaussures noires ou des bottes noires. Mais si on fait ça sur des collants noirs, en fait, le pied se perd. On voit plus vraiment le pied. Donc là, ce sont des bottes marron foncé, avec un peu de talon. Un petit peu comme des bottes d'équitation espagnole. J'ai des bottes comme ça pour monter à cheval qui sont d'Espagne. Voilà, donc ça peut être une sympathique tenue, je trouve. J'avais pensé aussi le mettre avec des petites chaussures dorées. J'ai des petites chaussures dorées à talons, mais je ne sais plus où je les ai mises. Et en fait, dans ma vraie vie, c'est plus simple, c'est plus facile souvent de porter des bottes, notamment en hiver. C'est quand même pratique parce que j'habite dans la campagne, donc des choses un petit peu passe-partout quand même. Je vais pas me promener comme ça, je mets mes baskets quand je pars me promener, mais rien que de sortir, mettre mon linge dehors ou aller faire des rentrer-sortir de ma voiture, voilà. Donc ça, c'est ma tenue que je propose. Voilà, donc comme je vous le disais, un joli jean. Alors, je vais peut-être vous la passer aussi à la fin, ma version avec le jean et cette ceinture. Ça serait joli aussi, évidemment. Alors, je vais en essayer une autre. J'ai une deuxième idée. Regardez, mon autre proposition de tenue avec une autre jupe. Avec une jupe un peu crayon. Pareil, hein, c'est un lainage. Je ne sais plus si on appelle ça pied de poule ou prince de Galles ou quoi, ce motif. J'aime beaucoup. J'ai laissé les mêmes bottes. Hein. Je pense qu'avec des grandes bottes, celle-là où j'en ai une autre paire de marron, c'est très joli. Et ça, c'est une jupe que j'ai achetée dans une friperie à Aubusson. C'était hyper sympa. Aubusson, c'est quand je suis allée à Felletin, c'est à côté de Felletin. Aubusson, c'est le nom d'une laine aussi, de Fonty. Voilà, tout fait sens. Tout a un lien. Donc la ville d'Aubusson, on y est allé, quand on est allé faire notre festival à Felletin, on est allé manger une fondue, un fondu. C'est l'inverse de ce qu'on croit. Donc on dit d'habitude une fondue, voilà. Donc là-bas c'était un fondu creusois, un fondu creusois. C'est ça qu'on a mangé. Et à peu près en face du resto, il y avait cette petite friperie. Et on est allé fouiner dedans et j'ai trouvé cette hyper jolie jupe. C'est dingue comme elle me va juste à ma taille. Incroyable. Voilà, je ne l'ai pas encore beaucoup portée. Mais franchement, ça, c'est une tenue canon. Allez, la prochaine fois que je sors pour le travail, je crois que samedi, il faut que j'aille travailler un peu, je porterai peut-être cette tenue. Je me trouve assez chic dedans. C'est chouette. Ah bah voilà, je vous la mets de plus près, ma petite jupe. Le motif. Voilà. Et là, on termine par mon uniforme, qui est donc mon jean. C'est toujours le même, je l'adore. C'est mon jean wide leg. J'en ai plusieurs, un peu similaires, mais c'est celui-là qui est mon préféré. Avec une ceinture, toujours la même, avec du doré. Comme ça va avec des petites boucles d'oreilles dorées. C'est super, je peux changer les boucles d'oreilles et voilà. Et mon pull Whitmore. Moi, je pense que c'est vraiment mon uniforme. Ça. Puis je porte des petites baskets, un peu, des petites Nike bleu marine et blanches, un peu mi-chic, mi-vie de tous les jours. Ma façon, je pense, de m'habiller, mon principe un peu de base, c'est d'avoir quelques chouettes pièces pour les bas, d'avoir quelques belles jupes, quelques jolis pantalons que je sais me vont, que j'aime, que je peux porter, reporter. Voilà, donc relativement minimaliste sur les bas. Et ensuite, et pareil sur les chaussures, pas avoir trop de choses en même temps. Et ensuite, varier sur les accessoires et sur les hauts. Voilà, changer mes boucles d'oreilles, mettre des petites broches, mettre des petits gilets, avoir un petit foulard ou quelque chose comme ça. Et avoir des pulls, changer les couleurs. Si c'est pas en hiver, changer les tops. Voilà, et là être plus dans suivre un peu des modes, suivre mes envies du moment. Donc là j'ai tricoté des tonnes et des tonnes de couleurs un peu brun, plus ou moins chaud, qui étaient assez à la mode cet automne. Ben voilà, évidemment, je suis victime de la mode, j'en avais envie, donc j'en ai tricoté, ça m'a fait plaisir, et j'en porte, ça me fait plaisir. Voilà, et ça m'a permis de faire ça sans changer tous mes bas. Mes bas, ce sont mes bas classiques. Et je trouve que c'est une façon
sympa de varier quand même ses tenues tout en... D'abord en s'habillant facilement, c'est-à-dire que mes bas, je sais qu'ils me vont, je sais, j'ai pas besoin de réfléchir. Si j'aime pas, voilà. Si je les ai si je les ai, c'est ceux que j'aime, voilà. Et ensuite pouvoir varier les hauts et les accessoires. Je trouve que c'est une façon simple de s'habiller, tout en s'amusant quand même, et tout en trouvant ça un peu, revenir toujours à nos essentiels qui nous vont bien, voilà, qui sont le bas. Je trouve que le bas, souvent, c'est quand même ce qui est le plus spécifique. Enfin voilà, il faut que ça nous aille là, que ça nous aille là. C'est la chose où ça vaut la peine de mettre un peu d'argent dans une belle pièce et ensuite on l'a longtemps. Voilà. Du coup, je pense que c'est un bon moment pour vous dire que j'ai eu quelques questions et je pourrais peut-être y répondre. La première question, Hélène me dit super moment en ta compagnie. Je crois que c'était à propos de la deuxième vidéo. Il vient d'où ton jean wide leg proposé en première tenue? Il est canon. Donc merci beaucoup pour ce commentaire. C'est gentil d'avoir commenté et c'est sympa d'avoir une question comme ça. Alors mon jean wide leg, c'est celui que je viens juste de vous montrer à l'instant. Il vient, franchement, c'est pas une marque que je connaissais particulièrement. Je suis pas sûre qu'elle soit excessivement éthique. Moi, je l'ai acheté dans une petite boutique très sympa à Morzine, où je suis allée pour le travail, qui s'appelle Marius et Fanny. Et c'est une dame qui fait ses propres collections, enfin voilà, qui choisit un peu ses produits et qui a des belles choses dans sa boutique. Donc je trouve qu'elle a toujours des beaux choix. Mais du coup, j'ai cherché sur Internet si c'était quelque chose qu'on pouvait trouver en ligne, si c'était une vraie marque. Et donc O-R-A-I-G-J-E, attendez, je vais vous le montrer en vrai. O-R-A-I-J-E, écrit comme ça. Voilà. C'est une marque, on le trouve sur Internet. Apparemment, on peut commander. Alors, j'ai pas regardé la provenance. J'ai bien peur que ce soit made in China, je suis pas sûre. Je sais pas. Je sais pas si c'est une marque un peu éthique ou pas particulièrement. J'ai juste beaucoup aimé la boutique, qui était une petite boutique locale, pas une chaîne. Et j'ai beaucoup aimé le pantalon quand je l'ai essayé. Donc voilà, je l'ai acheté. Donc ça, c'était pour la première question. Et la deuxième question qui me vient de Bérangère Buriez, 2198, coucou Bérangère, elle me dit « Vous pouvez prendre vos aiguilles en bagage à main ?» Alors oui, effectivement, c'est une question que j'entends souvent poser sur les différentes chaînes YouTube. Moi, pour l'instant, je n'ai jamais eu de problème, j'ai toujours voyagé avec des aiguilles dans mes bagages à main. Alors, j'emmène pas toutes mes aiguilles dans mon bagage à main. Je mets la plupart de mon set d'aiguilles dans ma valise, qui me fait toujours un peu peur, mais bon, voilà. Et dans le bagage à main, j'ai en général une paire d'aiguilles. Donc, moi, elles font 10 cm, mes aiguilles. Elles sont en métal, mais elles font 10 cm. Donc, c'est pas énorme. Je ne sais pas si on peut voyager avec des grandes aiguilles droites qui sont grandes. Avant, au début, les premières fois, j'avais acheté des aiguilles en bois pour l'occasion, que j'avais dévissées et j'avais mis dans une trousse avec des crayons à côté, voilà, et j'avais mis ça. Et à côté de ça, j'avais mon ouvrage sur juste le câble. Bon, j'ai jamais eu de problème, ça a marché ça. Mais après, une fois, j'ai pas acheté à chaque fois des aiguilles en bois. Moi, je suis plutôt aiguille en métal, donc j'ai pas acheté des aiguilles en bois pour tous mes projets. La fois d'après, j'ai juste gardé mes aiguilles en métal et j'ai fait la même chose dans une trousse. Et puis, à force, j'ai jamais même été fouiller mon sac ou quoi que ce soit. Donc bon, bah écoutez, à force, j'ai juste décidé que peut-être ça allait. Et donc, je prends le risque. Cette fois-ci, j'avais tout laissé sur mon ouvrage, pas eu de problème. Et j'avais aussi des mini circulaires. Qui était soit dans un sac tel quel, soit sur un ouvrage, je me souviens plus. Donc moi, j'ai jamais eu de problème. Il paraît qu'il faut vérifier avec chaque compagnie, qu'il y a des compagnies qui ne les prennent pas. Peut-être qu'il y a aussi des problématiques dans différents aéroports, mais moi, j'ai pas eu de problème depuis. Je suis partie de Paris, je suis partie de Marseille, là, je suis partie de Lyon. J'ai pas eu de problème. Je suis allée en Irlande, comme ça. Je suis allée où ça? À Bristol. Je suis allée dans divers endroits. J'ai pas eu de problème jusqu'à maintenant. Après, il faut toucher du bois. Hein. Je vais en profiter pour vous dire au revoir. Je voulais vous remercier. Vous êtes plusieurs à m'avoir raconté quel projet vous alliez faire comme castonne du Nouvel An. Donc voilà, on y est. J'espère que vous êtes en train de castonner et que ces projets sont chouettes. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, pour faire plaisir à Edgar, de m'envoyer des pouces, de vous abonner, de partager cette vidéo et cette chaîne. Et je vous dis à bientôt. Bye bye les sweetie pop!